Le livre de Smart Job, un auteur, une autrice est avec nous. Élodie Andriot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous avez un parcours d'abord avant de présenter ce livre, patronne, tête à tête avec les numéros 1, 52 portraits, avec une photo et leur histoire. D'abord un tout petit mot sur votre histoire, parce que il y a beaucoup de femmes de l'entreprise, il y a des femmes des médias, de la publicité. C'est quoi votre histoire? Comment on arrive à écrire un livre qui est une somme, qui est un travail titanesque? Comment vous en êtes arrivé là? Avec grand plaisir. Alors moi, je suis franco-britannique, j'ai grandi à Lyon et j'ai 10 ans de communication derrière moi avant de fonder ma propre entreprise. Et sur les bancs de l'école, à l'ESCP, je me suis dit, j'ai envie de partir à la rencontre de ces chefs d'entreprise, de ces patronnes, de ces femmes qui ont atteint la première place. Parce que déjà, moi, j'ai envie de les rencontrer, je veux savoir comment elles ont fait. Et je voulais les montrer à mes nièces. J'en ai 5 qui aujourd'hui ont entre 6 et 18 ans. Et souvent, les rôles modèles sont issus du monde du divertissement et je voulais leur montrer justement ces autres femmes, celles qui évoluent dans le monde corporate, celles qui sont devenues numéro 1. Oui, les femmes modèles pour ces jeunes filles ou jeunes hommes d'ailleurs, c'est le cinéma, c'est la bande dessinée. Là, vous nous parlez de femmes qui dirigent des chaînes de télévision, des grandes agences, Bibiane Godefroy, Cathy Collard-Gégère, une ancienne ministre qui a été à la tête d'entreprise, Elisabeth Moreno. Le fil rouge, quand on lit ce livre, pour beaucoup en tout cas, ce sont des femmes qui ont souvent peiné à accéder. Elles le disent. Elles disent, on m'accuse, je pense à cette productrice de la Star Academy que je connais, qui dit, mais Alexia Laroche-Joubert, on m'accuse d'être allé trop vite. Ouais. Mais en fait, j'ai mis un temps fou à arriver, c'était compliqué. Est-ce que c'est un peu ça le fil rouge de ces femmes numéro 1 aujourd'hui qui dirigent soit de très belles entreprises, soit elles ont créé leur propre entreprise? J'ai envie de dire, déjà, le doute est quand même un défaut qui se conjugue souvent au féminin. Et c'est vrai qu'elles doutent beaucoup, ces patronnes. Je pense notamment à Anne Riegel, qui est donc la directrice générale d'Air France, qui a quand même refusé 2 fois le poste avant de l'accepter, alors que ça faisait plus de 20 ans qu'elle était dans la boîte. Elle avait fait tous les postes finalement. Donc déjà le doute c'est quand même une problématique et puis si je puis dire il y a 2000 ans de biais patriarcaux. Ce n'est pas évident pour une femme d'atteindre la première place, ce n'est pas attendu, ce n'est pas une prédestination féminine et ça Stéphane Pallès donc, qui dirige la Française des Jeux me l'a souvent dit parce qu'elle a un prénom mixte donc c'est assez rigolo. Souvent on l'appelle monsieur dans les mails parce qu'on ne se doute pas que Stéphane finalement... Avec un E à son nom, je précise. Oui, avec un nom, avec un E exactement. Et c'est vrai que du coup, elle a féminisé son titre pour plus que ça arrive. Donc ça montre bien que finalement, le patron n'est pas attendu d'être une patronne. Mais le fil rouge, c'est quoi? C'est de l'abnégation, c'est des sacrifices, c'est l'envie de réussir, c'est l'envie de prouver qu'on peut faire comme les hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme ça, comme fil rouge de ces histoires qui sont toutes particulières? Alors, dans ces 52 entretiens, déjà, pourquoi 52 entretiens? Parce que 52% de la population, les femmes, nous sommes en majorité. On est quand même 2,2 millions de plus que vous, les hommes. Et pourtant, plus que 7% de femmes. Voilà, au CAC 40, elles sont 3. Il y en a peu dans les instances dirigeantes. Non, j'ai voulu... J'ai voulu montrer finalement tous ces portraits pour que chacune puisse s'identifier à un parcours, se projeter, éventuellement susciter des vocations. Et qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun finalement, ces patronnes? Alors dans la conclusion, j'ai fait les 6 commandements de la patronne. Alors, je peux vous en dévoiler quelques-uns. Oui, mais faut pas spoiler la fin de votre livre. Il ne faut pas tout raconter. Mais le premier, pour celles qui évoluent dans l'échelle corporate, clairement, elles sont passées par des rôles de CFO. En tout cas, proches du cash flow ou bien directrices des grands comptes, par exemple. Elles ont la main sur la caisse, ces patronnes. Et ça, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est la vraie antichambre du pouvoir. J'ai cité, avant de nous quitter, Alexia Laroche-Joubert, qui est du monde de la télévision, de la production audiovisuelle et qui a très très bien réussi, qui dit, elle a raté le bac. Enfin, en tout cas, elle a eu le bac grâce à la natation. Oui. Quand même, de justesse, et qu'elle s'est battue. Mais pour beaucoup de ces 50 portraits, on voit quand même des parcours irréprochables. ENA, Sciences Po, ESCP, HEC. Voilà, c'est quand même des personnes à la tête bien faite. Elles sont surdiplômées pour la plupart. Et ça, j'ai envie de dire, elles ont ça en commun avec les patrons, mais d'autant plus quand même, tout de même pour les plus que les autres, vous pensez? Oui, et ça a été d'ailleurs difficile d'aller trouver une patronne qui n'a pas le bac.
une self-made Oui, woman. j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai Et il y regardé. a donc, c'est Jeanne Damas. Jeanne Damas n'a jamais passé son baccalauréat et donc aujourd'hui elle dirige Rouge, qui est une des success stories clairement de l'influence, et elle le fait avec beaucoup de talent. Et avant de nous quitter, parce qu'il faut lire ce livre, c'est évidemment des femmes inspirantes qui aujourd'hui ont le pouvoir, ont accédé au pouvoir. Je regardais aussi les sociologies, beaucoup viennent quand même de familles aisées, enfin en tout cas je pense notamment à cette femme, pas toutes. Est-ce qu'il y a quelques exemples de ces femmes inspirantes qui viennent vraiment d'un milieu modeste? Oui, je pense à Donia et Lubna de Meet Ma Mama, par exemple, qui m'ont dit avoir grandi de l'autre côté du périph'. Et, elles sont rares. Elles sont rares, mais chez les patrons aussi, finalement. C'est peut-être aussi une autre production sociale. Et ça a été important pour moi, justement, d'aller chercher ces autres typologies de profils pour que toutes les Françaises, qu'elles aient grandi de l'autre côté du périph' ou dans Paris ou en province, puissent s'identifier à un des profils, même si on s'identifie jamais dans celui que l'on pense. C'est vrai. C'est un livre, évidemment, qui n'est pas linéaire. Vous pouvez le lire dans tous les sens, puisque ce sont des portraits, de très belles photos. Je voulais évidemment saluer la mise en page de ce livre et le graphisme pour les histoires de ces femmes. 52 histoires. Élodie Andriot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Patronne, tête à tête avec les numéros 1, et c'est chez Albin Michel. C'est un livre avec les fameux 6 commandements de ces femmes inspirantes. Voilà pour ce livre. Merci d'être venu faire un détour par le plateau de Smart Job. Merci à vous. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Smart Job pour l'actualité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, notamment ces titres de séjour. Vous avez vu évidemment dans ce projet de loi immigration pour permettre évidemment de pourvoir ces métiers sous tension. Mais quels sont ces métiers sous tension? Tous les secteurs sont sous tension. On va faire le point avec les experts et puis on parlera aussi de Duralex, cette marque de verre où on regardait le petit numéro quand on était à la cantine. Eh bien, c'est une entreprise qui a mis ses salariés en chômage partiel parce que le prix du gaz les empêche de développer leur production. Voilà le programme, c'est juste après la pause. On vous retrouve.